Les planches de vinyle à aboîtement sont l'un des revêtements de sol les plus faciles à installer. Voici un aperçu des travaux impliqués dans ce projet. Pour commencer, vous aurez besoin du matériel suivant. Laissez les boîtes de planches dans la pièce sans les ouvrir pendant au moins 2 jours avant de commencer. Le matériau s'acclimatera à la température et à l'humidité. L'avantage des planches de vinyle à aboîtement, c'est qu'on peut les installer sur presque tous les types de sols avec un minimum de préparation. Assurez-vous quand même que le sous-plancher est lisse, plat, sec, propre et solide. Enlevez les agrafes de moquette ou les résidus de substances adhésives. Bouchez les gros trous et vérifiez que les vis sont fraisées. Sablez les zones inégales de plus de 5 mm, mais ne sablez jamais un revêtement de sol en vinyle. Avant de commencer, planifiez la disposition finale des planches pour vous assurer que celles qui se trouvent aux 2 extrémités de la pièce sont de largeur similaire. Notre guide de projet complet vous expliquera cette opération très simple. Vous pouvez maintenant commencer à poser vos rangées. À partir d'un coin de la pièce, disposez une rangée de planches sans les aboîter. Si leur taille est parfaitement ajustée à la largeur de la pièce, vous avez de la chance. Sinon, coupez les dernières planches à la longueur appropriée. Si la dernière planche mesure moins de 6 pouces, enlevez une longueur égale sur la première planche pour que la dernière soit plus longue. Pour couper une planche, mesurez, tracez, faire une rainure, plier et casser pour couper. Posez la première rangée la languette vers le mur. Emboîtez les côtés courts ou les joints d'extrémité en insérant la languette dans les rainures à un angle d'environ 10 à 20 degrés. Alignez bien les planches. Laissez un espace d'au moins 1/8 de pouce pour la dilatation. Les moulures vont les recouvrir. Serrez bien les planches pour qu'il n'y ait pas d'espace visible entre elles. Si le joint entre les planches ou à l'extrémité n'est pas assez serré, soulevez lentement la planche de dessous et réattachez-la correctement. Commencez la deuxième rangée avec une planche coupée aux 2/3 de sa longueur. Emboîtez bien le côté long de la planche contre la première rangée, encore une fois à un angle de 10 à 20 degrés. Emboîtez d'abord le côté court au joint d'extrémité de la planche suivante, en laissant un petit espace avec le côté long, puis soulevez la rangée en faisant glisser le côté court, pour l'emboîter dans le côté long. Décalez les joints d'au moins 6 pouces les uns par rapport aux autres pour une apparence plus naturelle. Une fois la pose terminée, finalisez le travail en installant au mur des seuils et des corderonds assortis. Utilisez des clous de finition.